Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 17 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain, lundi 18 mars. L'espace pub, vous avez la possibilité de liker la vidéo tout de suite. Faites-le tout de suite, pourquoi? Parce que c'est un soutien direct à mon travail. Donc plus il y a de likes, mieux c'est. Donc cliquez sur le bouton j'aime sans plus tarder. L'espace commentaire, il y a 4 possibilités pour remplir cet espace au moins. C'est une interaction également très importante. Vous avez la possibilité donc de mettre un émoticône. Dans la palette, il y en a plein. Des petits pouces en l'air, des légumes, des cœurs. Donc n'hésitez pas, piochez dedans. Vous avez également des émoticônes météo pour être un peu plus en rapport avec le sujet. Sinon, vous pouvez écrire. Vous pouvez mettre notamment vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, sur votre région, l'état du ciel, le temps, la température. Vous pouvez mettre aussi un avis, écrire, donc donner des suggestions. Et enfin, vous pouvez vous abonner en activant la cloche de notification. Cliquez donc sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale. Voilà, on passe tout de suite à la première carte, c'est la carte d'analyse de la situation générale. Et donc, on est toujours en fait en marge à la fois de basses pressions qui sont actuellement, vous voyez, hein, sur l'Atlantique, entre l'Islande, enfin sur le sud-ouest de l'Islande, vous voyez. Il y a une dépression qui circule, on est un petit peu en marge de tout ce système perturbé. Et en même temps, plus on va vers le sud-est, plus les pressions sont élevées vers les 1020. Donc on est un peu à la croisée des chemins. C'est un flux assez mou en fait, hein. On est entre 1015 et 1020. Voilà. Donc les hautes pressions sont vraiment pas très élevées, c'est ça que je veux dire par flux mou, hein, dans le sens flux océanique mou entre guillemets. Donc de temps en temps, des dorsales poussent, hein, comme hier, c'est ce qui est arrivé. En attendant, donc entre aujourd'hui et demain, voilà, aujourd'hui, donc voilà, une légère dorsale, le reste un peu de ce qu'on a eu hier. Et vous voyez, pour demain, une légère dorsale également. Voilà, donc tout ça est un petit peu mollasson en termes de haute pression, ce qui explique aussi pourquoi des fronts arrivent à passer, pourquoi la nébulosité est très présente sur le pays. Voilà, c'est ce qui a été le cas notamment hier. On passe eh bien, aux précipitations qu'il y a ce matin. Bah voilà, quand je vous parlais de entre guillemets flux océanique mou, voilà, c'est un terme que j'ai un peu trouvé, hein, aujourd'hui pour résumer le temps. Bah oui, des pluies arrivent à passer. Voilà, moi j'ai mis le 20 ce matin sur l'Île-de-France, mais pourtant il pleut. Donc un front est en train d'arriver avec des pluies. Donc il pleut actuellement sur la Normandie, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre. Et ce flux, ce front, enfin cette zone de pluie là est en train de passer et va vers l'est du pays petit à petit. Et il pleut surtout sur la moitié nord. Voilà. Alors on regardera après les prévisions. La nébulosité ce matin, elle est plutôt, donc vous voyez, assez importante, hein, donc évidemment sur le nord-ouest, beaucoup de nuages. Sur le nord-est, il y a un peu plus voilé, plutôt qu'autre chose, un peu plus lumineux. Sur le sud-ouest, il y a également pas mal de nuages, sauf en allant vers les Pyrénées, enfin Midi-Pyrénées, le sud, l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc sur le sud de l'Aquitaine, sud de l'Occitanie, là, il y a un peu plus de nébulosité. Et sur le sud-est, il y a aussi pas mal de nébulosité, comme on peut le voir, hein, avec pas mal de nuages qui circulent donc sur le quart sud-est et en particulier, hein, sur le littoral aussi. Beaucoup de nébulosité ce matin. Voilà, donc on voit cette carte et on voit donc effectivement que la nébulosité est assez grande, un petit peu moins en allant vers les Pyrénées, comme on peut le voir sur cette photo satellite. On y va sur le vent là. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du vent? Ben pas grand-chose. Donc on passe cette carte. Et enfin, les températures. Alors, les températures, eh bien, sont un peu fraîches sur l'est du pays ce matin. 2 à 4 degrés sur les frontières du nord-est, 8 à 11 sur les côtes du nord, 7 à 10 sur les Hauts-de-France. En Normandie, de 11 à 12 degrés ce matin, 11 à 12 degrés sur la Bretagne, 9 à 10 en Île-de-France, 3 à 4 en Lorraine. Il fait de 5 à 7 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 5 degrés sur
l'Alsace. De 11 à 13 sur les Pays de la Loire, 9 à 11 sur le centre, 8 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 9 sur le Massif central, de 10 à 16 degrés sur l'Aquitaine, 6 à 11 sur l'Occitanie, de 3 à 9 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 7 à 14 degrés et sur la Corse de 6 à 9 degrés. On passe tout de suite à ce qui s'est passé hier sur le pays, donc on fait le bilan. Les minimales ont été 3 à 12, donc il a fait relativement doux, un peu comme ce matin hein, notamment, mais plus sur tout le pays, hein, même sur l'Est, il faisait quelques degrés de plus hier, quelques degrés en plus. Oui, 8 à 9. Donc globalement 3 à 12, 8 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 3 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 9 à 11 degrés hier. Les températures de hier après-midi, 12 à 22. Il a fait très très doux, très chaud, même presque on peut dire, sur le sud du pays. Vous voyez, on a dépassé allègrement la barre des 20 degrés, 12 à 17 sur le nord-ouest. 12 à 16 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 14 à 21 sur le sud-est. 15 à 16 en Île-de-France. Hier, donc, les précipitations se sont évacuées par l'est, voilà, avec quelques averses, on l'a vu. Donc, du coup, il y a quelques millimètres, hein, globalement, jusqu'à 14, hein, vous voyez, même 17 sur le territoire de Belfort, 14,2 en allant vers l'Alsace. En Île-de-France, on a eu jusqu'à 6 millimètres de pluie. L'insolation a été également assez importante au sud. Il y a eu jusqu'à, donc vous voyez, 88% d'insolation. Donc je répète, hein, c'est la durée d'ensoleillement de la journée sur la durée du jour. Donc 88% en allant vers la Côte d'Azur. Au nord, vous voyez, ça a été un peu plus faible. On a eu une journée assez couverte hein, sur les 3/4 nord du pays. C'est ce qui était prévu d'ailleurs, hein, on en avait parlé hier au nord de la ligne Bordeaux, globalement, je crois que c'était Grenoble, que le temps allait être assez couvert. Au niveau des rafales de vent, bon, il y a eu quelques rafales de vent très légères, hein, mais sur le pays globalement, un petit peu plus en allant vers le sud-est, vous voyez, jusqu'à 53 km/h. On passe aux températures après. Donc on la regardera cette carte, on va passer avant aux prévisions. Alors, les prévisions, donc, notamment des précipitations. On commence par cette première carte qui est la carte donc, des zones de pluie. Donc on la voit, cette zone, bon, j'appelle ça un front, c'est pas vraiment un front, hein, c'est, vous voyez, surtout une grosse zone de pluie qui circule là sur le nord, qui s'enfonce et qui va aller donc vers le nord du pays et qui va donc après en soirée aller vers l'Alsace. Et une autre zone de pluie est en train d'arriver, vous voyez, dans l'après-midi sur les Pays de la Loire notamment. On en reparlera donc après sur le détail des prévisions. Demain, donc cette zone va toucher l'Est et visiblement il va y avoir beaucoup de pluie apparemment sur l'Est du pays demain, donc on va en reparler. Voilà donc pour le menu des 2 prochains jours. Aujourd'hui, des pluies en approche, surtout ici, et demain, cette zone importante, apparemment de précipitations. Les vigilances, il y a quelques vigilances jaunes liées à des crues, voilà, et des avalanches sur Haute-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. Le bulletin de Kéronos. Alors, est-ce qu'il y a des choses nouvelles à annoncer entre aujourd'hui et demain? Alors, il y a un petit risque effectivement, de orage sur le sud-ouest apparemment demain. Quelques coups de tonnerre possibles localisés là sur l'Occitanie. On continue avec la nébulosité. Alors, donc, cet après-midi, que va devenir la nébulosité sur le pays? Comme vous pouvez le voir, eh bien, il va y avoir encore beaucoup de nuages aujourd'hui. Au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble, une nouvelle fois, le temps est comme à peu près hier, en fait. Ça a vraiment une journée bis, en fait, en termes de nébulosité. Un peu plus de nébulosité en allant vers le sud, avec un ciel plutôt voilé, avec des beaux moments de soleil. Demain, là, en revanche, beaucoup de nébulosité sur tout le pays, quasiment. Il y aura quelques éclaircies, mais elles seront vraiment extrêmement rares pour la journée de lundi. Dans l'après-midi, eh bien, là, en revanche, ça ressemble à un ciel d'averse, clairement. Vous voyez, alternance d'averses et d'éclaircies pour demain, un temps instable
a l'air de se mettre en route pour la journée de lundi, visiblement, même si on l'a pas vu sur Kéronos. Alors, on a vu quand même cette instabilité sur le sud-ouest, mais ailleurs, vous voyez que quand même, il y a une belle carte là d'averse qui est bien modélisée. Donc on va regarder ça après sur les précipitations. Regardons, enfin, sur la chronologie des précipitations. Déjà, regardons l'accumulation. Donc l'accumulation des précipitations sera importante plutôt, hein, singulier pour parler français. Donc il y aura beaucoup de pluie, notamment en allant vers les Pays de la Loire, sur le nord-ouest, là vous voyez sur la Normandie, le centre, Bourgogne et Jura. Et le sud de l'Alsace. Et ça doit correspondre exactement en fait à la zone de pluie qui va arriver dans l'après-midi. Et demain, on a vu aussi qu'il y avait sur cette région pas mal de pluie également pour la journée de demain. Donc vous voyez, donc je pense que l'accumulation reprend tout ça. Et aujourd'hui, là, sur le nord-ouest, c'est peut-être plutôt ce qui se passe là actuellement avec l'arrivée de la zone de pluie qui va plutôt circuler vers le nord. Voilà, donc c'est l'accumulation d'ici demain des précipitations pour la neige. Donc il va neiger un petit peu tout de même, hein, sur le nord des Alpes. Par endroits, il y aura pas mal de neige, donc sur certains sommets, comme on peut le voir, hein, ça va jusqu'au rouge. Donc une neige assez présente sur le nord des Alpes. Alors voilà la chronologie des précipitations. C'est une carte assez importante. On voit ce qui se passe. Donc la zone de pluie qui est en train d'arriver sera sur les Hauts-de-France, le nord, Pas-de-Calais, donc vers midi. Et donc des pluies présentes également sur le Jura. Quelques averses, enfin quelques chutes de neige, pas des averses, de neige tout court, va tomber sur le nord des Alpes dans l'après-midi. Pendant ce temps-là, la zone de pluie va se décaler vers l'est et touchera plutôt Champagne-Ardenne, donc vers 15 heures. En soirée, donc vous voyez, il y a l'approche de cette zone de pluie qui va toucher la Bretagne Sud et les côtes de la Loire-Atlantique. Et pendant ce temps-là, des averses vont se développer sur le nord et des averses vont circuler sur l'est du pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien, cette zone de pluie va circuler donc en s'intensifiant un petit peu en activité dans la nuit de dimanche à lundi. Et lundi matin, on retrouvera cette zone de pluie qui se sera activée donc sur Bourgogne, Jura, donc également le nord de Auvergne-Rhône-Alpes, et avec par endroits une certaine activité donc pluvieuse, et donc ouais, les pluies seront pas anodines en allant vers l'est, et par endroits il va vraiment y avoir beaucoup de pluie. À l'arrière, des averses vont se développer assez faibles au nord, comme on peut le voir vers midi. Donc dans l'après-midi, les averses seront un peu plus importantes en allant vers l'est. Mais vous voyez que ça reste quand même des averses assez faibles globalement à l'arrière de cette zone de pluie. C'est surtout des pluies assez fortes, hein, qui vont circuler sur l'est du pays. Voilà, et au sud-ouest, il y avait de modéliser normalement une certaine instabilité, mais vous voyez que même avec le modèle à Rome, il n'y a pas de choses de prévu en termes de pluie, donc on va voir. On verra ça plus tard, mais apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pluie sur le sud. Voilà, cette belle zone de pluie là qui circule, on la voit, vous voyez, elle arrive, donc la zone là, actuelle qui va s'évacuer par le nord. Ensuite, la zone qui arrive dans la soirée sur les Pays de la Loire notamment, et va aller vers le centre au milieu de la nuit en s'intensifiant. Et il y aura donc de la neige sur le nord des Alpes. Alors on va voir quand, hein, pour être un peu plus précis. Donc il va y en avoir dans l'après-midi quelques chutes de neige. Voilà, ça va durer à peu près quelques heures. Et le gros du gros va arriver apparemment voilà, dans la matinée de lundi avec beaucoup de neige en altitude, comme on peut le voir, voilà, sur cette carte-là. Au niveau de la Cape, alors la Cape, est-ce qu'il y a beaucoup de Cape de prévu? Alors normalement sur le sud-ouest, oui. Aujourd'hui, pas trop. Dans la nuit de dimanche à lundi, ouais, un petit peu. Là, vous voyez, qui circule sur Poitou-Charentes-Limousin. Et demain, voilà, c'est les fameuses prévisions de Kéronos sur le sud-ouest,
Un peu de Cape sur le sommet des Midi-Pyrénées et un petit peu sur l'Alsace également. Mais sinon, ça reste assez marginal hein, sur le pays, l'instabilité. Au niveau du vent, alors est-ce qu'il y a du vent qui est prévu donc d'ici, vous voyez la carte, mardi 4 heures, bah non, il n'y a pas de vent. Donc ce seront des pluies, oui, actives, mais il n'y aura pas de rafales de vent importantes. Tout comme sous les averses, s'il y a quelques averses faibles qui vont circuler demain, elles donneront que quelques pluies et ce seront des averses assez faibles globalement. On passe aux températures. Donc la fameuse carte que j'avais exposée tout à l'heure, elle est toujours là. C'est la carte des températures pour cet après-midi de 12 à 22 degrés, de 14 à 18 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 16 à 22 sur le sud-ouest et 14 à 19 sur le sud-est. On continue avec l'Île-de-France de 14 à 16 degrés globalement en Île-de-France cet après-midi. Des températures qui sont au nord-est de saison. En allant vers la Bretagne, on va aller jusqu'à 3 degrés au-dessus des normales. Au sud, en fait, il y a une coupure entre l'est et l'ouest. Vous voyez, on va jusqu'à 3 degrés sur l'Occitanie. À l'est, Auvergne-Rhône-Alpes, on est plutôt à 1 degré au-dessus. Mais enfin, globalement, les températures seront tout à fait convenables pour un 17 mars. Demain matin, les températures seront très douces déjà. 6 à 12 globalement, 9 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 10 à 12 sur le sud-ouest et 6 à 12 sur le sud-est. De 10 à 11 sur l'île de France. Pour les écarts au normal demain matin, jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales sur le centre Val-de-Loire. Donc des températures extrêmement douces demain matin. Les températures demain vont remonter sur l'est parce qu'aujourd'hui elles avaient été un petit peu, elles sont un petit peu limite sur la façade est du pays. Elles vont remonter de 5 jusqu'à 5 degrés et sur l'ouest, décidément, les températures vont baisser un petit peu de 1 à 2 degrés. Donc ça donne quoi en Ile-de-France? On va remonter un petit peu jusqu'à 2 degrés sur donc la Seine-Saint-Denis en plus par rapport à cet après-midi. Donc de 13 à 22, 13 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 14 à 22 sur le sud-est. Et globalement, donc de 13 à 22 sur l'Île-de-France demain après-midi, 15 sur la France. Et sur l'Île-de-France, on y arrive, c'est un peu compliqué ce matin. 15 à 16 sur l'Île-de-France, donc demain après-midi. Et globalement, sur la France, on aura des températures qui seront très, très légèrement au-dessus des normales. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que sur toute la France, hein, ça va vraiment être au-dessus, globalement. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué, parce que, en fait, globalement, bah, on est vraiment au-dessus des normales. Hein. Il n'y a pas que quelques régions. C'est vraiment une douceur assez généralisée pour la journée de demain. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez un excellent dimanche. Allez, bon vent à tous et à toutes.